Aujourd'hui, le sujet va être sur la maltraitance des enfants. Où ça commence et où ça s'arrête. Nous avons malheureusement constaté depuis des générations beaucoup d'enfants qui sont devenus des adultes ont souffert et qu'à l'heure actuelle souffrent encore. Il existe différentes façons de maltraiter les enfants. Même nous parents, bonjour mon fils, comment vas-tu? Même nous parents, je suis sûre qu'à un moment nous avons eu des actes ou des paroles qui a fait souffrir nos enfants et qui est considéré de la maltraitance. Ah ben même en vacances, t'es là toi. Oui mon amour, je suis là. Voilà, donc où commence et où s'arrête la maltraitance? Oui mon fils, tu vas bien? La forme? Je te fais un gros bisou mon fils. Donc voilà, donc où commence, où s'arrête? Comme je disais, on a tous certainement en tant que parents fait des actes ou des paroles qui a pu faire souffrir nos enfants, qui peut être considéré comme de la maltraitance. Le savoir, c'est le but de l'histoire, de savoir si ça les a traumatisés ou pas plus tard, dans leur comportement, dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leur traumatisme. Est-ce qu'ils ont peur de tout? Est-ce qu'au contraire, ça leur a fortifié le caractère? La maltraitance, je pense que ça existe depuis des générations et des générations. À l'époque de nos anciens grands-parents et parents, avaient une façon d'élever leurs enfants qui était quand même ce qu'on appelle à la dure. Donc on se prenait une fessée, on avait des punitions, on avait des corvées. Tout le monde a connu l'époque où nos grands-parents racontaient qu'à l'école, on leur donnait des coups de règle, où on les mettait au coin, où on leur mettait des fessées. Donc voilà, donc l'idée c'est de savoir où commence et où s'arrête cette maltraitance. Moi, je pars d'un principe qu'un enfant est maltraité et quand il commence à être traumatisé. Donc traumatisé, c'est-à-dire un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à se développer, qui a peur de tout, qui en est même à en être malade, à avoir la boule au ventre. Donc voilà, c'est vraiment des sujets très délicats et je suis sûre qu'autour de nous, nous sommes tous témoins malheureusement de ce qui arrive aux enfants. Donc nous avons des enfants qui sont maltraités à l'école par leurs copains et leurs copines, ce qu'on appelle du harcèlement. Il y a la maltraitance et la violence par l'acte, par les gestes, comme il y a la maltraitance malheureusement par la parole. Sachez que je pense que c'est pire pour un enfant au lieu de se prendre une bonne fessée et que le sujet est clos, je pense que c'est beaucoup pire pour un enfant qui est maltraité psychologiquement. C'est-à-dire un enfant qui est tout le temps rabaissé, traité comme de la merde, quel que soit l'âge qu'il a. Comme quoi, le moindre chose qu'il fait, c'est un gosse qui est complètement nul, entre guillemets, c'est ce qu'on peut dire. Et malheureusement, nous vivons dans une société où la maltraitance des enfants se voit de plus en plus, s'entendent, se comparent. Après, il y a pareil, je veux dire, il y a une maltraitance pour moi, c'est la négligence des parents. Les parents qui mettent pas de barrière, les parents qui n'élèvent pas leurs enfants, qui laissent leurs enfants livrés à eux-mêmes ou élevés par les frères et sœurs. Pour moi, ça aussi, c'est de la maltraitance. Bonjour Bigouden Bretonne, content de te revoir en live. Salut Angélique, comment vas-tu? Ça aussi, c'est de la maltraitance. Donc voilà, on est alors on va dans une société malheureusement avec ce qui a été annoncé par le gouvernement qui a bousculé énormément de monde. Je suis désolée de le dire, mais nous avons un gouvernement qui fait de la maltraitance à nos enfants. Voilà, ça aussi on peut le dire. Parce que de les faire vivre dans la terreur d'un virus qui est salut Marie, la terreur d'un virus qui est là, soit, qui est dangereux, soit, mais de là à en faire tout un pataquès, excusez-moi, mais c'est pas la peste, d'accord? C'est pas l'Ebola, hein? C'est pas la grippe espagnole non plus. Bon voilà quoi, je vais dire au bout d'un moment, il faut dire un chat, hein, donc en arriver à un stade où on entend parler de passe sanitaire, les amis. Vous vous rendez compte qu'on va faire élever nos enfants dans un passe sanitaire? Vous appelez pas ça de la maltraitance, vous? Eh ben si, moi j'appelle ça de la maltraitance. Parce que moi je me vois pas aller dans un restaurant où c'est qu'on me dit, ah ben non, vous pouvez pas rentrer parce que
ben, vous n'avez pas le pass sanitaire et vous avez des enfants en bas âge à côté de vous. Vous voyez refuser d'acheter une glace à vos enfants à 5-6 ans parce qu'il faut le pass sanitaire. Vous vous sentez de refuser à un enfant d'aller lui acheter un goûter dans un magasin parce qu'il n'y a pas le pass sanitaire? Vous voyez lui dire, bah non, je vais pas lâcher les chaussures parce que j'ai pas le pass sanitaire? Je vais très bien, Angélique. Donc, où commence et où finit la maltraitance chez un enfant? À l'heure actuelle, nous, on est des adultes. On a fait notre carapace, on a fait notre vie, voilà, on est ce qu'on est. On a fait des erreurs. Moi, je peux dire qu'en tant qu'enfant, j'ai été un enfant assez gâté, je n'ai manqué de rien. Et je sais qu'à la fois, j'ai vécu ce qu'on appelle une souffrance psychologique de maltraitance. J'ai été mère célibataire, donc j'ai élevé mon fils très durement, je dois l'avouer. Bon, il est pas traumatisé, c'est devenu quand même un bon garçon. Mais c'est vrai, des fois, quand on raconte tous les deux des anecdotes de ce que plus ou moins je lui ai fait subir, c'est de la maltraitance. Parce que j'étais seule, avec 2 enfants en bas âge. Mon fils était aîné, il avait 8 ans d'écart avec sa petite sœur. Et c'est vrai que je lui ai demandé énormément par rapport à s'occuper de sa petite sœur, parce que je travaillais, qu'il fallait que je fasse rentrer un salaire. Et que, voilà, pour donner à manger, payer un toit, les factures, voilà. Donc, c'est une forme de maltraitance. J'ai refait ma vie, donc je suis une famille recomposée, où j'ai aussi beaucoup, fait subir le caractère du beau-père à mes enfants, qui est un homme admirable, hein, adorable, mes enfants l'adorent, le remercient énormément pour tout ce qu'il a fait pour eux, mais peut-être que quand ils étaient petits, par moments, ils ont eu l'impression qu'ils étaient maltraités. Voilà. Donc, où commence et où finit la maltraitance d'un enfant? À l'heure actuelle, nous avons de plus en plus des enfants qui sont harcelés à l'école, dont les parents bronchent pas. Je suis désolée. Voilà. Les parents ne bronchent pas. C'est de dire... alors, je parle pas autant des enfants qui sont victimes, je parle autant des parents dont les enfants sont coupables. Voilà. Quand vous avez affaire à des enfants qui maltraitent, enfin qui harcèlent un enfant, un camarade à son école, et que vous allez voir les parents en disant, écoutez, on a un petit souci, et qu'on entend dire le parent, oh, c'est rien, il faut que jeunesse se fasse. Je veux bien. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand c'est récurrent, au bout d'un moment, on se dit, s'il vous plaît, votre enfant insiste. Ah, mais c'est la faute de la vôtre, ou c'est la faute du vôtre. D'accord? Donc, où commence et finit la maltraitance? Un parent est responsable de son enfant, que ça soit négatif ou positif. Au bout d'un moment, les parents, il serait peut-être temps que vous vous bougez un petit peu le cul, que vous ouvrez les grands yeux, et que vous arrêtez surtout de penser que vos enfants sont tout beaux et tout gentils, tout mignons. Parce qu'à la fin, ça fait quoi? Eh ben, les victimes se suicident, ou fuguent, ou alors, elles se prennent un coup de poignard, à la sortie de l'école. Ou alors, manque de peau, ils ont pris un coup de catarrhe dans la tête, ils ont un traumatisme crânien, ou ils ont une côte cassée, ou un bras cassé, ou un genou cassé, enfin bon, bref. Le nombre d'enfants qui sont victimes à l'heure actuelle de maltraitance, de violences psychologiques, aussi bien que physiques, que ça soit par des enfants de leur propre âge, que ça soit dans la négligence des parents, ou des parents qui sont trop autoritaires ou trop violents, malheureusement, à nos jours, de plus en plus, nous avons des enfants qui sont victimes de ça. Des enfants qui sont traumatisés. Parce que on a des familles reconstituées, où les beaux-parents, enfin le beau-père ou la belle-mère peuvent être très bien. Comme nous avons affaire à des beaux-pères et des belles-mères qui sont mauvaises. Donc on va parler d'attouchement sexuel, n'est-ce pas? Ou les personnes qui ont souffert quand ils étaient enfants et qui reportent sur l'enfant qui n'est pas le leur, par de la punition, par de la maltraitance psychologique. Parce que souvent, c'est la psychologie, parce que de nos jours, ce qui est dangereux, c'est que, comme au niveau des lois, nous avons sécurisé le geste de la violence des enfants par des lois. Donc, plus droit de frapper un enfant, plus droit de lui donner une fessée, toutes ces choses-là, que de vous à moi, c'est pas parce qu'on, quand on était jeune, on a pris une bonne fessée qu'on allait traumatiser. Hein. S'il y a des fois des bonnes fessées, ça faisait du bien. Ça remettait les pendules à l'heure. Voilà, donc maintenant nous avons affaire à des gens qui sont violents par le parole. De dire à un enfant qu'il est toujours nul, qu'il soit puni pour la moindre détail, parce que il a oublié quelque chose,
ou parce qu'il n'a pas rangé quelque chose, ou parce qu'il n'a pas voulu manger quelque chose, ou voilà, tout ça, quand on le fait de temps en temps, ce qui est normal, ça s'appelle l'éducation et avoir des règles et des barrières. Par contre, quand c'est de l'acharnement, ça s'appelle de la violence psychologique envers un enfant. Maintenant, nous allons rentrer dans un monde de plus en plus dur. Nous en sommes tous conscients. Nous allons devoir apprendre à nos enfants à être débrouillards, à connaître la terre, à savoir faire un feu s'il n'y a pas de briquet et d'allumettes, n'est-ce pas? Savoir se faire à manger s'il n'y a pas d'électricité, savoir se mettre à l'abri s'il n'y a pas de maison, savoir cultiver la terre, savoir travailler manuellement. Nous savons tous que nous allons rentrer dans une société où malheureusement on est au bord du chaos. Voilà, nous sommes au bord du chaos parce que nous avons laissé trop les choses traîner. Nous avons fait des personnes à l'heure actuelle des assistés. Voilà, le confort, on est tous près du confort, de la qualité, machin. On aime notre petit confort, notre machine à laver, notre petit canapé. Voilà, toutes ces choses qui sont très sympathiques et tout. Mais malheureusement, tout ce confort, cette simplicité dont nous avons appris à nos enfants, va leur porter préjudice, malheureusement, dans les mois et les années à venir. Donc je dirais oui, c'est de la maltraitance. Couver des enfants, à pas leur montrer la réalité de la vie, oui, c'est de la maltraitance. Je suis désolée, c'en est quelque part. Un enfant doit danser, chanter, s'amuser, être libre, être insouciant, mais à la fois d'apprendre la qualité de la vie. De prendre la qualité de ce que c'est d'avoir dans son assiette à manger, la qualité de savoir ce que c'est d'avoir un toit sur la tête, la bienveillance, la compassion, le pardon, le partage, de pas arrêter de critiquer les uns et les autres. C'est pas parce que on a un enfant qui est handicapé dans son école qu'on doit se foutre de sa gueule. Ça vient de la part de qui? C'est qui les fautifs? Ce sont les parents qui ont loupé l'éducation. C'est de la maltraitance envers un enfant. Chaque adulte à l'heure actuelle est responsable de l'avenir de son enfant et de son comportement. Ça, c'est clair, net et précis. Et chaque adulte qui a pu vivre de la maltraitance quand ils étaient petits, le faire reproduire sur leurs enfants actuels, ce sont des adultes, je dirais presque qu'il faudrait les abattre. Bon, on va rester correct. Cling. Je dirais que ce sont des adultes qui sont irresponsables, qui méritent même pas d'avoir d'enfants. Parce qu'ils sont incapables de faire la part des choses, de revoir les choses et d'équilibrer les choses. Comme je dis, attention, on parle de maltraitance d'enfants. Comme je vous dis, moi, j'ai élevé mes enfants, dont mon fils que j'ai élevé à la dure, parce que j'étais seule, mère célibataire, avec un autre bébé à charge. Et je pense que des fois, j'ai fait de la maltraitance envers mon fils parce qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Parce que c'était un gamin qui avait pas le droit à l'erreur, qui devait s'occuper de sa petite sœur quand je rentrais du travail, ou que j'étais au travail, ou voilà. Donc, on a tous notre part de maltraitance. Maintenant, il faut étudier, est-ce que ça a été bénéfique? Moi, je vois mon fils, dont je suis fière. Il a 25 ans, il a un métier dans les mains, et il est autonome, indépendant, depuis très longtemps. C'est un gamin qui demande rien à sa mère. Il se débrouille tout seul, hormis d'avoir des conseils au quotidien. Donc je pense que je peux être assez fière de ce qu'il est devenu. Il est conscient de l'avenir à venir. Il est conscient que les jours vont devenir durs. Donc je sais que s'il nous arrive une bombe sur la tête, il va savoir se débrouiller. Je ne me fais aucun souci. Après, je prends ma fille. Je dirais que je l'ai un peu plus couvé, un peu trop même à la limite. Je l'ai élevé un peu moins durement que mon fils. Peut-être un peu trop, justement. J'ai été beaucoup trop souple, donc elle va avoir 18 ans. C'est très difficile de la remettre dans le chemin de l'autonomie, de la dépendance, du respect de la nature, du bien-être, que le confort n'est pas une nécessité pour être heureux. Sachant que je n'ai pas élevé mes enfants dans le luxe, hein. Je tiens à vous rappeler, voilà.
Je veux dire, ils sont pas couverts de consoles, de jeux vidéo, du pantalon à 250 € parce qu'il est à la mode, ou la paire de baskets à 500 € parce que c'est à la mode. Non, mes enfants ont toujours été habillés avec des vêtements de marque, si c'est en solde. Donc mes budgets en moins, en principe, c'est 20 € maximum quand j'achète des vêtements, pour vous dire, ou des pas de marque, quoi. Donc ils en ont pas souffert, je dois vous avouer. C'est pareil, ils n'avaient pas le placard ouvert où ils pouvaient bouffer toute la journée des gâteaux. Non, un paquet de gâteaux, ça devait faire tant de temps, voilà. Ils mangeaient ce qu'il y avait à table. Il n'était pas question de manger autre chose qui était à table. Voilà, donc voilà, ils ont été élevés avec tout ce qu'il faut, mais pas dans l'excès. Voilà, ils n'ont pas été dans l'excès, déjà parce que quand j'étais seule avec mon fils et ma fille, je n'avais pas les moyens, donc surtout j'ai été très seule pendant longtemps avec mon fils. Donc voilà quoi, je veux dire, la première fois où j'ai acheté la première Nintendo à mon fils, j'ai mis 1 an pour économiser pour lui acheter. Ça a été son seul cadeau de Noël. Voilà, et donc il le savait, et voilà, et c'était à un certain âge, certaines conditions. Quand on voit que maintenant les enfants, dès qu'ils sont même en primaire, ils ont un téléphone. Veuillez m'excuser les parents, mais réveillez-vous, il faut peut-être arrêter les conneries. Voilà. Voilà, un téléphone, les gosses, en primaire, ils n'ont pas besoin d'en avoir un. Moi, je sais que la première fois qu'ils ont eu leur téléphone, mon fils et ma fille, mon fils a été au collège quand il était à la fin du collège parce que il fallait qu'il m'envoie un message pour me dire qu'il était rentré à la maison pour pas que je m'inquiète. Et ma fille, c'est quand elle est partie à 500 km étudier. Où là, elle a eu son premier téléphone parce que pareil, il fallait qu'elle puisse communiquer avec sa mère à 500 km. Vous voyez? Je veux dire, voilà, il faut... Voilà. Où s'arrête, où commence la maltraitance chez les enfants. Il existe différentes maltraitances d'enfants. Je pense qu'élever un enfant, trop le couver, le gâter, le pourrir, c'est de la maltraitance. Maintenant, élever un enfant dans la j'arrive plus à le dire. Dans la persécuter par le verbal, de toujours le rabaisser parce qu'il ramène une mauvaise note, tu vas être puni, c'est une honte, manani. Là, c'est de la maltraitance. Parce qu'on n'est pas tous des intellectuels, chers parents. Il faut le dire. On n'est pas tous des singes savants, chers parents. Faut le dire. Un enfant, il est doué ou pas doué pour les études. S'il n'est pas doué, pourquoi le forcer? D'accord? Il existe tellement de milliers de métiers dont ils pourraient s'épanouir et aimer ce qu'ils font. Voilà, parce que moi, quand je vois des parents qui punissent des gosses pour un 12 sur 20, mais réveillez-vous là. C'est de la maltraitance psychologique. Parce que un 12 pour un enfant, déjà il a la moyenne, je trouve ça bien. Mais qui vous dit que cet enfant-là n'est pas fait pour être un commerçant, un artisan, un autre métier, que ça peut être manuel, pas intellectuel. Pourquoi faire quoi? Pour qu'il ait le bac? Parce que sachez qu'à l'heure actuelle, d'avoir le bac, ça sert plus à rien, hormis d'être caissière ou caissier au centre commercial, n'est-ce pas? Ça sert à rien. D'être sur les bancs de l'université, pourquoi faire? Dites-moi, pour faire des avocats qui servent à rien? Parce qu'à l'heure actuelle, on a tellement d'avocats qui pointent presque au chômage, ça sert à rien. Pour faire quoi? Des élites qui servent à quoi? Pour des élites comme on a à l'heure actuelle qui nous gouvernent? Parce que maintenant, si c'est pousser les gosses à faire des études, à avoir des super notes et les punir, parce qu'ils ramènent une mauvaise note, pour dire, moi, mon enfant, il a fini avec 18 de moyenne. Mais j'ai oublié de vous dire, toute l'année, je l'ai puni parce qu'il avait eu un 12. Ça, c'est de la maltraitance. Parce que ces enfants-là, ils vont pas être épanouis, ces enfants-là. Ils vont rien faire de leur vie. Parce qu'ils n'auront pas fait quelque chose qu'ils aiment, avec le cœur. C'est de la maltraitance, les parents. Mettez-vous ça dans la tête, vous maltraitez vos enfants car vous n'écoutez pas ce qu'ils ont dans leur cœur et de ce qu'ils ont envie. Un enfant qui est fait pour les études, le parent, il n'est pas derrière. Le parent, le gamin, il rentre, il a envie de travailler, il a envie d'étudier, il a envie de faire ses devoirs. Un enfant qui va en reculant pour faire ses devoirs, c'est un enfant qui n'est pas fait pour faire des études. Alors oui, il faut l'aider, parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes, qui ont des lacunes. Voilà, exact Angélique, il existe plusieurs formes d'intelligence. Moi, mes enfants, je les ai jamais punis pour les écoles, les devoirs, ni pour les notes. La seule chose que j'ai toujours dit à mes 2 enfants, la seule matière dont je ne tolérais pas qu'ils aient une mauvaise note, c'était en histoire géo. Vous savez pourquoi?
Parce que c'était du par cœur. Voilà. Après, en français, ça dépend des enfants. En maths, ça dépend des enfants. Moi, il y a des enfants qui sont super bons en maths. Il y a des enfants qui sont super bons en français parce qu'ils aiment la lecture. Voilà. Moi, français, voilà. D'ailleurs, pour tous ceux qui me font chier avec mes fautes d'orthographe, sachez que je sais que je fais des fautes d'orthographe. Je suis née dans les années 70, donc j'ai fait partie du programme qui était d'écrire phonétiquement en ayant une dyslexique. Donc, ce que je fais partie de la génération d'échecs scolaires. Voilà. Donc, je fais des fautes et je m'en fous de faire des fautes. Parce que mon cerveau, lui, il va très bien. Voilà. Je suis capable de me défendre dans les textes de loi. Je suis capable, sur le plan médical, faire face à des situations imminentes en fonction des blessures. Donc là-dedans, ça va très bien. Je sais bricoler, je sais jardiner, je suis un métier à responsable. Donc, et j'ai pas fait de hautes études. J'ai fini avec un CAP BEP fleuriste décoratrice. Voilà. Mais mes parents ne m'ont jamais poussé à l'étude. Mon fils, qui est zootechnicien, donc a quand même fini ses études correctement, a toujours fait le minimum, hein. Attention, hein, minimum, hein. Voilà, la moyenne. Quand il est arrivé en 3e, l'école m'a dit, votre fils, il n'est pas fait pour les études. Hein, gag, bonne blague, ça je sais qu'il n'était pas fait pour les études. Et ils m'ont dit, il faut le mettre dans un CAP BEP de vente. Mon fils, il me dit, même pas en rêve, maman, je veux m'occuper des animaux. Ok, mon fils, pas de souci. On va faire en sorte. Donc, on s'est renseigné. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que pour passer en seconde, dans l'éducation nationale, excusez-moi, l'éducation nationale, vous avez pris un coup, eh bien, il fallait avoir entre 14 et 16 de moyenne, 16 de moyenne générale, pour pouvoir aller presque en seconde. Bon. Mon fils, il avait 14 de moyenne générale dans certains endroits, et puis bon, il y a des fois, c'était un petit 12, donc voilà. Donc, il était pas bon pour aller en seconde. Bah non. Mais par contre, dans un lycée agricole, il avait absolument le niveau pour être en seconde agricole. Qui est exactement le même programme que l'éducation nationale, hein, je vous rassure. Sauf qu'ils avaient accès à un programme pour un métier sur les animaux. Il a fait ses études, il est devenu zootechnicien, il a fait son métier qu'il aime, il a un métier d'avenir, mais c'est pas pour ça que je l'ai pensé à aller faire les bancs des universités. Pourquoi faire? Pour qu'on lui bourre le crâne en disant, avec vos diplômes, vous allez pouvoir vous faire un salaire à 4 000 € par mois? Vous savez pourquoi on a autant de chômeurs? Vous savez pourquoi on a autant de mal à recruter les gosses à l'heure actuelle pour un avenir? Ben, tout simplement pour la même raison, la maltraitance des parents, parce que vous êtes tellement cons à élever vos enfants dans vous dire « Fais des études, tu auras un bon salaire, donc si tu as un bon salaire, tu peux gagner minimum 2500 € de salaire au départ. » Mais arrêtez, c'est fini. Plus personne embauche un gamin qui sort avec un diplôme à 2500 € minimum de salaire. Arrêtez de les diriger dans des voies pareilles. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que des cons qui le pensent. C'est de la maltraitance aussi de diriger ses enfants de cette façon-là. Vous voyez, il existe tellement de différentes façons de maltraiter ses enfants, déjà dans la façon de les élever et de les diriger dans les choses qu'il ne faut pas. Un enfant, vous l'élevez en disant « tu travailles » et une conscience professionnelle et tu seras toujours récompensé de ce que tu travailles et ta conscience professionnelle. Quand on élève des enfants en disant « si tu vas travailler, qu'on te donne le SMIC, surtout refuse ». Excusez-moi. Ou alors, quand on envoie nos enfants en apprentissage ou en stage et qu'on leur dit « attention, tu dois respecter les 35 heures ». C'est compliqué, par exemple, quand on travaille dans le monde animal. Voilà. Moi, quand je vois ma fille qui vient de finir son CAPA, soigneur palefrenier, qui va en bac pro, gestion d'entreprise hippique, qui a commencé à l'âge de la 4e, première chose la directrice a dit aux parents, attention, vos enfants vont pas faire du 8h midi, 15h, 17h. N'est-ce pas? Bah oui. On s'occupe d'animaux, on s'occupe de chevaux.
Donc le cheval, s'il mange à 18 h ou à 19 h, eh ben on travaille de 8 h à 19 h le soir. S'il mange à 7h30 du matin, s'il faut faire les box à 6h30 du matin, ben on travaille de 6h30 du matin au soir. Voilà. Donc arrêtez d'élever vos enfants dans des conditions psychologiques qui ne feront que leur perte plus tard. Parce que de les élever dans le cocon, de les élever, de leur faire miroiter comme quoi vous allez trouver un salaire, un machin, tout ça, au lieu de leur apprendre tout simplement ce qui est les valeurs de la vie, de se contenter de ce qu'on a sous la main. Ils pourront se débrouiller. Ils seront heureux parce qu'ils seront évolués en fonction de ce qu'ils ont entre les mains. Et après, progressivement, ils évolueront dans leur vie. Peut-être qu'ils auront des salaires meilleurs. Peut-être qu'ils auront 3 ou 4 voitures. Peut-être qu'ils auront un super pavillon, une maison secondaire. Mais au départ, putain de merde, arrêtez de les élever dans le luxe et leur faire miroiter les choses. C'est de la maltraitance de ne pas ouvrir les yeux de vos enfants correctement. Je suis désolée. Ça en fait partie aussi. Le harcèlement psychologique est une maltraitance. Quand on vivait avec un conjoint qui est le beau-père ou la belle-mère de votre enfant et que vous voyez la façon dont elle se comporte et que vous savez quelque part au fond de vous c'est de la maltraitance envers un enfant et que vous n'agissez pas, vous êtes aussi fautif de cette maltraitance. On va prendre les femmes battues, les pauvres. On sait que pendant le confinement, malheureusement, ces femmes ont souffert et c'est très dur psychologiquement de sortir de cet enfer. Mais me dites pas qu'autour de vous, vous n'avez pas vécu quelqu'un que vous connaissiez qui était maltraité par son mari, dont les enfants étaient victimes de maltraitance. Alors le but c'est pas de téléphoner au 911, enfant maltraité, allô 911 maltraité, hein? Parce que faire intervenir les services sociaux, c'est de la maltraitance. Parce que sachez que les services sociaux maltraitent les enfants qui placent à la DAS à l'heure actuelle. Voilà. Quand on voit que les services sociaux vont enlever des enfants à une mère, parce que quoi? Parce qu'elle gagne 2 francs 6 sous, mais qu'elle arrive quand même à donner à manger à ses enfants, qu'elle arrive quand même à les mettre à l'école. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont pas habillés. Ah ouais, ils ont pas le dernier Adidas ou le dernier Nike Cri. C'est vrai qu'ils ont un petit pantalon, peut-être un petit trou, un t-shirt, machin froissé. Hein? Et que les cons de parents, prout-prout, vont dénoncer cette pauvre mère de famille qui se bat pour élever ses enfants, qui certainement, eux, sont élevés dans une qualité de vie par rapport à ceux qui sont prout-prout, qui, eux, maltraitent leurs enfants. Parce qu'ils les font vivre dans un cocon. C'est de la maltraitance. C'est pareil. Les pères de famille, et ça, je fais mon petit clin d'œil à ma petite puce Becky, qui est séparée du père de son fils. Et ils n'ont jamais voulu, enfin ils ont toujours fait les choses à l'amiable, donc sans tribunal, sans jugement. Et que monsieur du jour au lendemain a décidé que le petit bout devait plus voir sa mère. Monsieur, c'est de la maltraitance. Empêcher un enfant de voir sa mère. C'est de la maltraitance psychologique envers un enfant. Voilà. C'est pareil, les parents divorcés là, hein? Là, les parents divorcés qui se font la guerre. Ton père c'est un connard, ta mère c'est une salope. Tu sais, les super parents, super intelligents là qui divorcent, là qui se tirent la bourre en disant je vais vendre la maison, je vais vendre les biens, ou qui se tapent sur la gueule, machin. Mais putain, réfléchissez, vous êtes adultes. Le comportement de ce genre de divorce, c'est de la maltraitance envers les enfants qui le subissent. De faire payer aux enfants. Eh oui, c'est de la maltraitance. Cette petite guéguerre qui est complètement ridicule. Alors oui, nous vivons dans une époque où nos enfants subissent de la maltraitance depuis malheureusement des années et des années par le comportement de tous. Nous sommes tous fautifs, nous adultes, car nous sommes aveugles, nous voyons les choses et nous ne disons rien, donc nous sommes coupables. Nous, les parents, qui avons peut-être élevé nos enfants dans l'extrême et des fois dans la dureté, nous avons eu aussi ces gestes ou ces paroles malheureuses qui font partie de la maltraitance. Alors, est-ce qu'on doit les laisser plus rien dire, plus rien faire, nos enfants? Non, surtout pas. Non, je pense surtout c'est qu'on doit tous se recentrer sur ce qui est les valeurs de la vie.
les valeurs de la bienveillance, du partage, du bien-être, de l'indépendance, de l'autonomie, et surtout d'être à l'écoute de son enfant, qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, jusqu'à ce qu'ils aient leur indépendance. Et même quand ils sont en indépendance, ils vous appellent. Ils peuvent dire, oh putain, tu me fais chier, t'as 30 ans, maintenant démerde-toi, voilà. Et être à l'écoute, on sait jamais. Ils ont toujours besoin de leurs parents. Donc, il faut absolument qu'on arrive déjà à sauver cette société de cette génération qui arrive. Moi, je ne tolère pas qu'on punisse des enfants parce qu'ils ont ramené une mauvaise note. Ou parce que ils ont été un peu dissipés de la journée parce qu'ils se sont un peu amusés. Un enfant qui a vraiment besoin d'être encadré, c'est celui qui manque de respect. Qui n'a aucun respect envers ses copains, aucun respect envers ses copines, des enfants plus petits, des adultes, des personnes âgées. Ça, eux, ont besoin d'être encadrés, sérieusement. Quand on voit à l'époque du Covid, des étudiants qui ont osé dire, en direct, journalistes, en disant, ouais, vous vous rendez pas compte, nous, qu'est-ce qu'on subit, hein, on paye cher la dette, hein, tout ça à cause des personnes âgées. Non, mais espèce de petite conne, là, tu te permets de dire ça devant des journalistes? Et les journalistes ne te reprennent pas? Ça, il faut punir ce genre de personnes. Parce que des étudiants qui sont majeurs et qui se permettent d'avoir des propos envers les anciens aussi haineux, d'un air de dire ils ont qu'à crever, nous il faut qu'on vive. Ça, ces personnes-là doivent être punies à la hauteur de leurs propos. Parce qu'ils oublient un petit détail. Sans le respect des anciens, sans le combat qu'ils ont mené pour qu'on ait la vie qu'on a à l'heure actuelle, c'est comme grâce à leur sueur et leur sang. Donc déjà, une étudiante qui parle comme ça à la télévision, ça veut dire que les parents, au niveau de l'éducation, excusez-moi, vous avez un peu loupé le coche. Donc ça veut dire, il y a eu de la maltraitance envers cet enfant, parce que vous ne l'avez pas éduqué du tout. Donc vous êtes fautif de ce genre de propos. Petite coupure des courants, d'internet, ça arrive. Donc, mes amis, à nous de réfléchir à tout ça. Moi, je sais qu'autour de moi, il y a des enfants qui sont maltraités par les beaux-parents. Ils sont petits, ils sont jeunes. Ils sont encore des enfants, en primaire, qui sont punis à tirer à l'arigot pour des broutilles. Et ça, je trouve ça inadmissible. Parce que quand un enfant est poli, respectueux, même s'il est un peu dissipé, tête en l'air, qu'il oublie les choses, pour X raisons, parce que c'est un enfant, voilà, c'est normal. C'est un enfant qui est bien élevé, qui est correct, et il n'a pas à subir de punition. Par contre, un enfant qui répond, qui envoie chier, qui maltraite, qui ne respecte pas, c'est un enfant qui doit être puni. Mais maintenant, la punition à quelle hauteur? Faire des lignes. Je dois respecter la personne aînée, par exemple, ou privé de console, ou privé, voilà, tout ce qu'ils aiment, quoi. Mais à combien? À quelle constance la punition? Une journée, un week-end, ou voilà. Mais pas tous les jours, pas en permanence, pas pour la moindre petite erreur. Parce que ces enfants-là, on les fragilise. Ces enfants-là, il faut y faire attention. Parce qu'il y a des enfants qui sont forts de caractère. Moi, je vois, hein. Moi, je crois que la façon dont j'ai été élevée, je me suis fait toute seule. J'ai pas été malheureuse, hein. Attention, je précise, hein. Mais ça a fait ce que je suis. La personnalité que je suis. Et quelque part, j'en remercie mes parents. Parce que je suis quelqu'un de dur à cuire, qui a peur de rien, qui affronte tout, qui est toujours positif, qui a relevé tous les défis, malgré les hauts et les bas.
et qui est toujours là. Et qui a quand même élevé ses 2 enfants sans souci. Mais il y a des enfants qui sont fragiles. Parce que ils ont déjà une histoire de départ. Parce qu'ils ont un caractère d'être gentils. Ce sont des caractères qui sont pas fort caractère, forte personnalité comme certains enfants. Et il faut faire attention. Je pense qu'un enfant, on doit l'éduquer, l'élever, le punir en fonction des actes et de sa personnalité. De façon à ce qu'il soit dans le droit chemin. Mais attention, il faut être vigilant, parce que la moindre chose peut déraper et devenir de la maltraitance et de la violence. Aussi bien par le geste, par la parole et par l'acte. Mais je crois que de nos jours, le pire, c'est la maltraitance psychologique. Parce que bon, une bonne fessée, ça y est, c'est fait, c'est passé, voilà, si c'est une fessée, une fois tous les 10 ans, c'est pas... Mais la persécution psychologique en permanence d'un enfant. Tiens-toi droit, fais ci, fais là, tais-toi, assis-toi, bouge pas, je t'interdis, nanani, tu m'as pas demandé, t'es puni, nanana, t'as une mauvaise note, nanana, t'es puni, t'es puni, t'es puni, t'es puni, t'es puni. Un enfant qui commence à grandir, la peur au ventre en disant « je vais me faire punir parce que j'ai mis mon pull à l'envers ». Ces enfants-là, un jour, ils finissent ou par se suicider ou par fuguer. Malheureusement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Des enfants qui fuguent, dont les parents ne comprennent pas. Des enfants qui se suicident, dont les parents ne comprennent pas. Revenez à l'enfance. Pourquoi des enfants qui sont devenus aussi fragiles? Par rapport à l'enfance? Par rapport à la façon dont ils ont été élevés? Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas jamais mis de fessée à votre enfant ou une tarte ou que ça veut dire que vous l'avez bien traité, hein? Non. Mais par exemple l'éducation, justement, c'est-à-dire de dire je te préviens, si tu ramènes une mauvaise note, tu vas être puni. Élever des enfants dans la terreur de l'éducation, de l'école, c'est une maltraitance, et une très grosse maltraitance. Parce que pas tout le monde a la capacité de faire des études. Pas tout le monde est doué pour l'école. Arrêtez de vouloir faire vos enfants des singes savants, ou d'être performants, ou d'être au top, ou d'avoir la tête droite, et un. Parce que ces enfants-là, vous les fragilisez psychologiquement. Et si ils n'ont pas à côté des personnes qui sont là en disant attention, c'est pas grave, fais pas attention, tu vas y arriver, fais pas attention à ce qu'on te dit. S'il n'y a pas d'autres personnes à côté pour en faire des enfants forts, très forts, ces enfants-là, un jour, se suicident ou fuguent. Il faut en être conscient. Alors, observez autour de vous, dans les écoles, pas de dénoncer, mais d'essayer de comprendre, d'essayer d'interlocuter le parent, sans lui donner de consignes, ni de lui donner des ordres. On n'est pas là pour faire la morale aux autres, si déjà nous-mêmes on fait des conneries, voilà. Mais d'essayer d'expliquer un point de vue. Il faut ouvrir les yeux, parce que dans la société où nous allons, malheureusement, ceux qui vont payer le prix fort, ce sont les enfants. Nos enfants. Nos petits-enfants. Et nos arrière-petits-enfants. Car nous allons rentrer dans un monde dur. Ils sont déjà rentrés dans ce monde dur, avec les masques, les machins, les trucs, les extensions, Alors vous vous rendez compte, ces pauvres enfants, on leur a putain traumatisé avec le masque, le Covid, l'extension, ne pas dire bonjour à son copain, ne pas jouer avec son copain, et vous imaginez le gamin, il rentre chez lui, il a une mauvaise note, et en plus il est puni. Voilà. Voilà, juste ça, moi je dis ça, je dis rien, Il est puni. Vous imaginez le traumatisme psychologique de cet enfant? Ou de penser, de dire à un enfant qu'il est bon à rien, qu'il fait que des conneries, qu'il est toujours puni. La punition, oui, mais quand il y en a une de temps en temps, quand elle est rituelle, permanente, constante, c'est-à-dire que le gamin, sur 12 mois de l'année, il s'est fait punir, allez, 11 mois de l'année. Ou peut-être tous les week-ends. Ou un week-end sur 2. Ou une grosse partie des vacances. Et les parents,
Faites-vous soigner la tête, hein. Je vous le dis, moi. Parce que le jour où votre gamin va se suicider ou fuguer, pitié, hein, mettez pas ça sur les réseaux sociaux en disant d'accord? Et puis pareil, les parents dont les enfants sont pas des victimes, mais des accusés de harcèlement, de torture psychologique envers les camarades. Hein? S'il vous plaît. Hein? Il serait peut-être temps de redresser la barre aussi. Hein? Parce que vos enfants, c'est pas des anges non plus. Hein? Puis il faudrait peut-être vous poser la question pourquoi ils sont comme ça. C'est quelque part, vous avez oublié petite partie de l'éducation. D'accord? Voilà. Parce que vos enfants en question sont en train de martyriser et torturer d'autres enfants qui, eux, sont des victimes et qui un jour vont se suicider. Voilà. N'est-ce pas? Et c'est pareil. Des enfants qui n'arrivent pas à dire à leurs propres parents qu'ils subissent du harcèlement, alors ou ils l'ont dit, et on a eu affaire à des parents qui ont été, comme d'habitude, négligents en disant « Oh, c'est bon, ça va, t'as rien, t'as qu'à te défendre », sans vraiment prendre compte des causes et des conséquences. Franchement, les parents, voilà. Alors, si je parle de ça, des harcèlements de l'école, c'est parce que ma fille a été victime d'un harcèlement scolaire. De la maternelle à la 5e, par le même élève. Alors, au CP, oh, on a dit ça va passer. CM1, on a dit bon, allez, ça va grandir, ça va passer. CE2, convocation chez la directrice. Une fois. CM2, rebelote, 2 fois. CM2, rebelote 3 fois. La directrice dit, attention, au collège, cet élève ne doit absolument pas être avec ma fille. Le collège, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est les mettre dans la même classe. 6e, rebelote. 5e, rebelote. Discussion avec la mère. Oh, mais vous comprenez. Depuis la primaire, attention, hein. Oh, mais le pauvre, vous comprenez, nous avons des soucis, la pauvre victime. Mais le garçon, il a grandi, il a pris de la force. Voilà. Et quand il est arrivé au collège, il a embrigadé un copain, 2 copains, 3 copains, 4 copains. Donc à la fin, elle était le punching ball. 6e, on l'a dit, on l'a dénoncé. Plusieurs fois, ils n'ont pas bougé. À la fin, 5e, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai porté plainte à la brigade des mineurs. J'ai intervenu à l'inspection académique en disant que si le rectorat ne faisait pas le nécessaire vis-à-vis de ma fille, je m'en chargeais personnellement. Ma fille a été en arrêt pour dépression par mon médecin généraliste. Alors là, c'est bizarre, à ce moment-là, ça a été pas de cabaret au collège. Les gamins, ils ont tous été virés. Mais quand vous alertez la mère de famille de cet enfant depuis la primaire en disant que son fils est violent et qui harcèle et martyrise plusieurs de ses camarades, parce que ma fille n'était pas la seule victime, et que la mère de famille ose le faire passer pour une victime, un gamin qui était déjà connu des services de police pour avoir essayé de mettre le feu à l'école, franchement, vous appelez ça quoi, vous? De la maltraitance. Une mère de famille qui n'a pas été capable d'élever son gosse correctement. Qui l'a laissé tout faire, sans aucune éducation. Alors oui, on a été obligé de s'énerver. Et mon fils aussi d'ailleurs. Sa petite sœur, il fallait pas y toucher. Heureusement que ma fille a pris une autre direction, elle a changé d'école, elle est partie. Parce que si elle avait été en 4e avec ce gamin, personnellement, j'aurais peut-être fini en prison. Mais le gamin, il serait plus là non plus. Alors, où commence la maltraitance et la violence envers les enfants? Nous vivons vraiment dans un monde où tout ça ne peut plus continuer. Nous avons de plus en plus d'enfants qui sont victimes de harcèlement, qui meurent, qui se suicident, autant à l'école que par les parents, que par l'entourage ou par les gens d'à côté, parce qu'on les a élevés dans le non-respect, non la bienveillance des choses simples de la vie. On ne critique pas un enfant parce qu'il n'a pas un pantalon de marque ou qu'il n'a pas une paire d'Adidas ou de Nike. Non, je suis désolée.
Voilà. Un enfant, il s'habille comme il en a envie. C'est un enfant. C'est un être humain. Et c'est pareil pour l'école. Alors c'est pareil, vous les enseignants là. Un petit coup pour vous aussi, hein? Si vous aimez pas vous occuper des enfants, changez de métier tout de suite maintenant, hein? Parce qu'avant les instituteurs ils faisaient le métier parce qu'ils aimaient s'occuper des enfants. Maintenant ceux qui sont là, c'est juste pour le salaire et être fonctionnaire, hein? Et puis avoir des vacances scolaires. Voilà. Parce qu'avec vous les enfants ils ont tous des problèmes. Du moment qu'ils rentrent pas dans le moule. C'est-à-dire, je pose le petit sur la chaise et le petit, il écrit toute la journée sans rien dire. Parce que sinon, systématiquement, eh ben voilà. C'est un petit, oh là là, il a des problèmes. Ah, il a des problèmes psychologiques, il a des problèmes de langage, il n'entend pas, il voit pas. Hein? Les instits. Hein? Quand on n'aime pas les enfants, on fait pas ce métier-là. Non. Voilà. Parce que il y en a quelques-uns qui sont perchés là-haut, hein. Parce que c'est pareil. Des professeurs qui font de la maltraitance des enfants en classe. Ça existe aussi. Qui se défoulent sur les enfants. Ouais. Malheureusement, ça existe aussi. Parce qu'eux aussi, ils sont bons, hein. Ouais. Au perché. Et que l'éducation nationale, quand on leur dit progressivement, attention, ce professeur, et qu'on leur dit non mais vous inquiétez pas, on va l'enlever. Bah oui, on l'enlève et on le déplace dans une autre école où il recommence, hein, voilà. Ça aussi c'est de la maltraitance envers les enfants. Non mais moi je dis ça, je dis rien, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Donc où commence et où finit la maltraitance des enfants? Voilà. Et puis les réseaux de pédophilie, hein, si on allait terminer par ce petit sujet, n'est-ce pas? Tous ces grands élites qui font mumuse avec les enfants, hein, les petits enfants, n'est-ce pas? Tous ces grands politiciens qui ont un petit réseau fort sympathique, hein? La pédophilie, que tout le monde ignore et tout le monde ferme les yeux à l'heure actuelle, hein? N'est-ce pas? Comme l'affaire Kouchner, hein? Ah oui, c'est vrai qu'elle a été grande et adulte quand elle a dénoncé les choses, mais est-ce qu'il y en a qui ont lu le bouquin? Ça vaut le détour de voir cet enfant. Ouais. Parce que la pédophilie est un sujet aussi, hein, que tout le monde ignore. Si vous croyez quoi? Tous nos beaux politiques là qui nous gouvernent, c'est des gentils. Mais non, hein. Vous connaissez pas les orgies des politiciens, vous, hein? Ouais, ça vaut le détour, hein, quand même. C'est peut-être temps que tout le monde ouvre les yeux aussi là-dessus, hein, et fouine. C'est jamais moi quand on me dit, je veux des preuves. Je veux des preuves. Je veux des preuves. Je veux des preuves. Ouais, des preuves. C'est la différence quand on a affaire à une justice corrompue, à l'heure actuelle, dont les avocats ne peuvent plus faire leur métier correctement, parce que c'est la réalité des choses, hein. Eh ben oui. La pédophilie, elle passe à travers les mailles du filet. On préfère condamner un mec à 3 ans de prison parce qu'il a donné une gifle à Macron. Par contre, les pédophiles, ils sortent avec sursis. Hein? Et vous, les parents, vous faites quoi? Hein? Vous faites... Ouais? Ben non, je suis désolée. Hein? Moi, on touche un de mes enfants. La personne, elle va même pas au tribunal. Je préfère finir en prison. Mais... Voilà. Justice soi-même, puisqu'il n'y a plus de justice en France. Voilà, au bout d'un moment, c'est ça. Il vaut mieux faire justice soi-même, finir quelques temps en prison, hein, en plaidant la folie, hein. Comme ça, on se prend 5 ans de prison ferme, avec un chance 2 ans et demi après, on est sorti avec sursis, hein. Voilà. Mais au moins, ça fait un salopard en moins, dehors, hein. Parce que quand on voit des récidivistes de pédophilie, de viol, hein, et qui recommencent, et qu'on a dit, ah, mais c'est la 35 fois qu'il fait ça. Ah, il a encore envie, le mec. Mais vous faites quoi, les parents? Parce que une erreur, je veux bien. Récidiviste, une fois, je veux bien. 2 fois, là, je commence à me poser des questions. Mais alors, 3 fois, n'en parlons pas. 4e fois. Et la justice fait quoi? Elle nous ressort ça dehors? Vous plaisantez, là? Sérieusement? Hein? Et c'est quand qu'on fait passer la loi pour couper les couilles aux violeurs et aux pédophiles? Hein? Ça serait bien, non, de les castrer? Hein? Après tout? Hein? Non, je vous en présente parce que tout le monde dit, ouais, la peine de mort, c'est bien qu'elle a été enlevée. C'est vrai que la peine de mort, c'était un peu exagéré parce qu'on a eu des personnes innocentes qui ont été tuées. Hein? Mais je pense que remettre des sentences assez sévères quand les personnes sont récidivistes, je pense qu'il serait peut-être temps de le mettre en place pour les violeurs, pour les pédophiles. Voilà, récidiviste 1 fois, 2 fois, on te castre. Voilà, ça serait bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein?
Voilà. Comme les assassins, là. Ceux qui tuent, là. Les enfants. Comment ça se fait qu'ils sont encore en vie? On devrait avoir la peine de mort pour ces gens-là. Tu tues, je te tue. Hein? Bah oui, normal. Hein, pourquoi? Parce qu'ils tuent, ils mettent des bombes, ils ressortent 2 ans, 6 ans, 7 ans après, et ils recommencent, et ils tuent des innocents. Donc ça c'est pareil, ça devrait plus exister. Voilà. Donc où commence et où finit la violence et la maltraitance envers les enfants? C'est de pardonner? Et de dire amen à tous ces gens qui maltraitent nos enfants? Ou c'est d'essayer de voir comment ça se passe et d'évoluer? Et surtout d'arrêter tous ces gens qui sont psychologiquement malades. Parce qu'il y en a pas mal, hein. Entre les pervers narcissiques, les pédophiles, je dirais les sadiques, parce qu'il y a des sadiques envers les enfants, hein. Il y a des personnes très sadiques envers les enfants, qui aiment maltraiter les enfants. Et des parents, hein. Attention, hein, je précise, hein. Des parents qui maltraitent leurs propres enfants parce qu'ils sont sadiques, ils aiment ça. Hein. Parce que moi, je connais des enfants qui ont été cramés à la cigarette. Voilà. Donc après, ils ont été mis dans une famille d'accueil, donc ils sont très heureux. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai connu une ado qui avait été cramée bébé par son père. Voilà. Ça l'amusait de la cramer avec la cigarette. Hein. Voilà. Voilà. Moi, je suis désolée, ces gens-là n'ont pas le droit de vivre. Ou alors de leur faire subir ce qu'ils font subir à des enfants, à des innocents. Voilà. Moi, je connais aussi pareil, un ami qui était policier. Et j'ai plus de contact, il est fini dépressif. Il a été dépression parce qu'un jour, il est arrivé sur une intervention de tapage nocturne. Quand il est arrivé, ça va choquer tout le monde. Le père de famille avait mis le bébé dans le micro-ondes. En route, hein, je précise. Hein. Voilà. Et moi, ce mec-là, il doit pas finir en prison, ce mec-là. Non, ce mec-là, on le coupe en petits morceaux et on le donne au cochon. Voilà. Oui, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Ou une mère de famille qui part travailler, qui laisse son bébé de 2 ans dans un lit avec plein de paquets de gâteaux toute la journée. Et que le bébé hurle toute la journée. Et quand à la fin, ben, les pompiers interviennent parce qu'on comprend pourquoi un enfant hurle toute la journée sans cesse. Et que la mère de famille s'amuse à porter plainte contre les pompiers pour avoir intervenu pour sauver sa fille. Et moi, ma chérie, ta fille, je te l'enlève, hein, tu la revois plus. Et puis pareil, je t'enferme dans la maison avec 4 paquets de gâteaux toute la journée. Et puis, hein, non, ouais. Oh, c'est peut-être ça. Donc, où commence et s'arrête la maltraitance des enfants? Alors, je pense que de nos jours, il faut qu'on se remette tous en question. Qu'on évalue tous la façon dont on a élevé nos enfants. Car il n'est jamais trop tard. Nos enfants sont grands, majeurs et vaccinés. On peut très bien discuter autour d'une table, évaluer les choses. Peut-être percer certaines choses qu'on a pu faire nous, en tant que parents. Ou alors, discuter avec des amis. En disant, écoute, fais attention. Ton enfant est fragile. Ou fais attention. Tu sais ce qui se passe comme ça. Voilà. Je pense dans la société où nous allons vivre, dans le monde dans lequel nous allons rentrer. Parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde pense que ça y est, c'est l'été, on est sorti du Covid et tout, machin, truc. Mais déjà, l'histoire du pass sanitaire, nous allons vivre avec la maltraitance des enfants. Parce que ce pass sanitaire, ça va mettre une catégorie des enfants avec un logo non vacciné. Parce que là, il y en a un, enfin j'ai un breton qui a publié avec la croix juif les non vaccinés. Et bon, il s'est fait un peu incendier, mais ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on est rentré dans cette société exactement de la même façon qu'on était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'on est en train de faire 2 groupes de population, de peuples, les vaccinés et les non vaccinés. Et le pass sanitaire, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et moi, quand j'entends autour de moi des gens qui disent « Oui, ben vous avez raison. Oui, ils ont raison de forcer les infirmiers, les infirmières, le personnel médical à les faire vacciner. » Mais c'est le choix de chacun. Il y en a qui se font vacciner, il y en a qui ne sont pas vaccinés. Après tout, il est où le problème? Puisque ceux qui sont vaccinés peuvent attraper le virus, parce que c'est clair, mais ne sont pas obligés, ne seront moins malades que ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors ceux qui ne se font pas vacciner, parce qu'ils ont envie de pas être vaccinés, mais c'est leur problème, c'est leur choix. Pourquoi putain créer un pass sanitaire? Merde! Puisque de toute façon, ceux qui sont vaccinés ont moins de chances d'attraper le virus que ceux qui sont pas vaccinés.
Ceux qui sont pas vaccinés, c'est qu'ils savent très bien qu'ils peuvent attraper le virus. Pourquoi créer un pass sanitaire? Alors qu'on le fasse par rapport aux frontières, je veux bien le croire. Je veux bien le comprendre des autres pays. Mais en France, à quoi ça sert de créer un pass sanitaire? Chacun est libre de faire son choix. S'il a envie d'attraper le virus et ne pas être vacciné, c'est son choix. Si les autres qui sont vaccinés, de toute façon, ils savent très bien qu'ils peuvent être porteurs du virus, comme ils peuvent très bien l'attraper. Il est où le problème? Ceux qui sont vaccinés sont protégés. Donc pourquoi faire chier ceux qui sont pas vaccinés parce qu'ils n'ont pas envie d'être vaccinés? Pourquoi créer ce putain de passe sanitaire? Et vous, bande de moutons, vous rentrez dans le jeu. Et vous faites rentrer, malheureusement, vos enfants dans ce jeu-là. Alors oui, vous êtes en train de maltraiter vos enfants pour accepter une loi aussi absurde que celle du pass sanitaire en France par un gouvernement inapte à l'heure actuelle par rapport à la crise de la société, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Par contre, pour le match de foot, alors là, vous étiez tous là. Hein. Ouais, vive la France, ouais, ah ouais. Les dernières télévisions, dernier écran, tout le monde les allait les acheter là pour la Coupe européenne. Vous y étiez tous. Voilà, dans le monde où on vit. Alors vous allez peut-être tous vous réveiller un petit peu, hein, tous vous bouger le cul, hein, parce que le pass sanitaire qu'on est en train de créer, ça va toucher des enfants. Parce que les enfants, les parents qui sont peut-être vaccinés, eux, ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés. Est-ce que je peux le comprendre? Donc les enfants de 16 à bébé qui sont pas vaccinés, hein, on fait quoi? On leur met l'étiquette pas vaccinés pour aller à l'école? C'est ça? On en a pas assez des enfants qui sont catalogués parce qu'ils mettent pas les derniers Nike, dernier cri, dernier t-shirt, dernier cri? C'est ça que vous voulez dans ce monde-là qu'on voulez que vous vive? Vous vous rendez compte? Un enfant ne pourra pas aller dans un centre commercial parce qu'il n'est pas vacciné? Vous acceptez ce pass sanitaire? Même pour l'avenir de vos enfants, putain, mais bougez-vous le cul, réveillez-vous. C'est de la maltraitance de ne pas se réveiller pour l'avenir de son enfant. C'est inadmissible ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Et vous êtes en train de tous tolérer une chose pareille. Tout ça pourquoi? Moi je m'en fous, j'ai mon travail, j'ai pas eu mon loyer, je pars en vacances et je puisse rembler. Hein? Je vais jouer aux jeux vidéo, que je peux regarder le match de foot, hein? Que je peux aller faire mes activités sportives, hein? Voilà. Que je peux regarder mes téléréalités. Voilà. Je m'en fous. Pas grave. Si plus tard mon enfant, il fait partie d'un catalogue. Catalogue. Hein? Vous êtes pensé aussi, poser la question qu'il y a des personnes qui peuvent pas se faire vacciner parce que le vaccin peut être dangereux pour eux et qui n'ont pas le droit au pass sanitaire? Hein? Et franchement, ça veut dire quoi? Que ceux qui pourront pas avoir le vaccin parce que médicalement ils peuvent pas, donc déjà ils n'auront pas le pass sanitaire. Et c'est normal que vous croyez qu'on paye le test PCR à la place du pass sanitaire, parce que normalement le pass sanitaire c'est ça, t'es vacciné et ou tu fais le test PCR chaque fois que tu veux faire quelque chose. Mais vous savez à combien il va être le test PCR? Parce que vous savez combien ça coûte le test PCR à l'heure actuelle qui est remboursé par la Sécu? Il est dans les 35 € à 38 €. Vous croyez que quand il va être en vente libre et payé par le contribuable, il va faire ce prix-là? Allez, moi je dis un prix. 50 € le test PCR. Génial. Ça va coûter cher à la fin du mois, hein, quand même. Alors, voilà, il va falloir choisir entre le paquet de cigarettes et le test PCR pour vivre. Pas mal, hein? Et vous voulez continuer dans cette connerie-là? Hein? Ça veut dire quoi, la rentrée de septembre, vos enfants, quand ils vont rentrer au collège, parce qu'ils seront pas vaccinés, ils n'auront pas le pass sanitaire, ils vont être catalogués par leurs camarades? C'est ça? Comme des pestiférés? Hein? Voilà? C'est ça? C'est dans ce monde-là que vous voulez qu'on vive? Et vous tolérez toujours le pass sanitaire? Voilà jusqu'où va la maltraitance et le harcèlement et la violence psychologique envers nos enfants. Il y aura encore beaucoup de sujets à débattre à ce sujet-là. Énormément. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que à un moment ou à un autre, il faut faire une prise de conscience envers nos enfants, nos petits-enfants pour ceux qui en ont, nos arrière-petits-enfants pour ceux qui en ont.
nos neveux, nos nièces, nos voisins, nos voisines, et surtout d'arrêter de dire amen à un gouvernement qui est en train de détruire la totalité du peuple français. Alors j'aurais finir par un seul mot. Nous, Bretons, il est vraiment temps de se séparer de la France. Nous sommes suffisamment un peuple indépendant, nous avons suffisamment d'autonomie, nous avons suffisamment les finances pour nous séparer du gouvernement français. Et alors, ça sera la France qui sera obligée de montrer leur passe pour entrer en Bretagne. Oh putain, ça serait rigolo ça, franchement. Un passe pour entrer en Bretagne. Oh, le pied, les amis. Voilà, arrêtez de voter n'importe qui, les socialistes, les communistes, les droites, gauches, les REM et tout le bordel, là, tous ces putains de politiciens qui sortent des hautes écoles de politique, qui sont que des mange-merdes, qui n'ont qu'une chose, c'est de s'occuper de leur cul, car eux, si vous croyez qu'ils ont un pass sanitaire, vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà, eux, ils ont tout simplement un passeport où il y a marqué humilité diplomatique, hein, et puis moi je passe, voilà, je suis machin 2, donc je passe partout. J'ai le pognon, je vous fais un petit chèque ou une petite pièce de billets et je passe partout. Voilà, donc au bout d'un moment, arrêtez d'endormir sur vos lauriers. Nous sommes en train d'élever nos enfants dans une torture psychologique importante. Donc réveillez-vous les parents, hein. La maltraitance des enfants commence depuis de nombreuses années. Sur ce, les amis, je vous souhaite tous une bonne journée. Partagez ce live et je vous dis à bientôt. Et surtout, donnez-moi vos avis. Où commence et où finit la maltraitance et la violence envers un enfant? Bonne journée à tous.